Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on se retrouve, on est dimanche. Donc là, avec Sylvain, on vient de se lever, il est 7h30. En fait, on a changé d'heure, donc réellement, il est 8h30. Enfin, réellement. Il est 8h30, mais avec la nouvelle heure, il est 7h30. Du coup, là, Sylvain, il est allé chercher des donuts. Je suis trop contente parce qu'en fait, quand on sera dans la nouvelle maison, on sera un peu plus loin de là où on aime bien les prendre. C'est une dame qui est très gentille et qui fait des très bons donuts. Donc là, c'est juste à 4 minutes en voiture, donc il est allé chercher ça. Du coup, le programme de la journée, on voudrait aller dans un magasin d'électronique pour regarder un peu les télés, c'est Best Buy, parce qu'il va falloir qu'on commence à se meubler pour la nouvelle maison, puisque ce soir à 17h, on va chercher, on va récupérer les clés de la nouvelle maison, donc on est tellement contents. Enfin, franchement, tout se passe super bien. La propriétaire est très gentille, enfin, ça se passe très bien avec la proprio, parce qu'on a des petits soucis de virement vu qu'on vient d'arriver. Enfin, il y a le compte américain qui bug, enfin, des petits soucis, mais elle est très compréhensive, donc ça, c'est super cool. Donc voilà, je vous emmène dans ce nouveau vlog, cette nouvelle semaine, et c'est parti, let's go! Bon, du coup là il est 16h30, nous allons nous rendre à l'appartement. Je vais aller relever le courrier parce qu'on attendait un chéquier pour payer le loyer qui n'est toujours pas arrivé alors qu'il aurait dû arriver hier. Un peu la galère. Mais on a réussi, comme je vous disais, je crois que je vous ai déjà dit qu'on a réussi à s'en sortir avec des virements, enfin Sylvain surtout qui a géré ça. Donc voilà, là on va aller à la maison. Il y a 20 minutes de route, on a rendez-vous à 17h. Et voilà, j'ai trop hâte qu'on ait les clés et qu'on puisse prendre les mesures et tout, ça va être trop cool. Bon, petit house tour de la maison. Donc là, derrière moi, la porte d'entrée. Là, c'est une grande baie vitrée, on va dire, qui donne sur la rue principale. Donc, ici, on a le salon, qui est bien grand. Ensuite, nous avons la cuisine. Une porte qui donne sur le jardin. Enfin, sur la cour intérieure, on va dire. Nouveau frigo, nouveau dishwasher. Par contre, on pense que le dishwasher, il bug parce qu'il sonne alors qu'il n'a pas sonné. Enfin, bref. Et là, en fait, on a découvert que nous avions une petite porte. On n'avait même pas vu qu'on avait visité. Mais on a un grand placard pour stocker tout ce qui est produits secs. Donc ça, c'est trop cool. Ou même machine, croque-monsieur, trucs comme ça. Franchement, à la cuisine, je trouve une cuisine avec plein de placards et plein de rangements. C'est trop cool. Donc voilà. Ce matin, Minou est allé me chercher une machine à café à Costco. Donc c'est cool, on l'a mise ici. Ensuite, nous arrivons dans le couloir. Donc ici, il y a plein de places, plein de rangements. Je pense qu'on rentre à deux dans le placard. Voilà, ici il y a encore des rangements, mais ça c'est trop cool pour mettre des documents, des papiers et tout. Ça c'est trop pratique, je trouve. Sachant qu'en plus on a le garage, donc où il y a beaucoup de rangements aussi, franchement, on est trop bien. Donc une première chambre qui est pas très grande, mais qui servira de bureau, on pense. Et là, donc la fenêtre elle donne sur la rue, mais il fait noir donc on voit rien. Voilà, un miroir, toujours pratique, un miroir de plein pied. Ensuite, ici on a une autre chambre qui est très grande. Voilà. Donc pareil, hein, il y a des placards dans chaque chambre. Voilà. Qui sont super profonds. C'est super pratique. Donc celle-là, elle est quand même pas mal grande. Plus grande que celle que je vous ai montrée avant. Et ensuite, une troisième chambre. Et dans celle-là, on va faire notre chambre. Sûrement.
Donc là, par contre, cette fenêtre, elle donne sur le jardin. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Encore un grand placard. On est bien content. Et là, c'est trop bien aussi. C'est que tout le placard est vitré en fait. Donc ça fait un miroir intégré. Ça, c'est top. Ça, on adore. Et le clou du spectacle. Donc là, salle de bain flambant neuve. Donc avec une grande douche, un beau lavabo, des toilettes toutes neuves. Un beau miroir en plus, c'est trop pratique ça, pour se préparer, se maquiller et tout. Donc non, franchement, on est super contents. Parce que nous, on a vu l'état de la salle de bain d'avant et c'était pas comme ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à... On a déjà pris les mesures. Et puis, il n'y a plus qu'à s'amuser, à meubler tout ça. On est super contents. Bon, on se retrouve, on est mercredi. Alors, je vais pas parler trop fort parce qu'en fait, il y a Sylvain qui est en télétravail aujourd'hui. Et il est juste à côté, il est en réunion. Du coup, je vais faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai pris. C'était dimanche. Alors du coup, dimanche, comme vous avez pu le voir, on a récupéré les clés de la maison. J'ai fait un petit room tour. Et donc on a récupéré la maison, les clés, il était 17h. Et je pense qu'on est parti à 18h15 de la maison. Donc tout est bon. On a l'électricité, l'eau, normalement le gaz, mais on n'a pas testé. Et internet, ça c'est bon. Donc ça, c'était Sylvain qui s'en était occupé. Donc on a souscrit à des abonnements, ça marche, en fait ça marche comme en France. On a également une assurance pour la maison, ça c'est pareil, ça marche comme en France et les prix c'est, pour moi c'est à peu près les mêmes, il n'y a pas de grande différence. Et par contre ce qui est différent en fait c'est qu'on ne fait pas une inspection, enfin je sais plus comment, un check-in avec le proprio. En fait c'est chacun fait de son côté, c'est-à-dire que le propriétaire va relever de son côté les petites choses qu'il peut y avoir, une rayure sur le sol, un impact sur le mur, et le locataire va faire également de son côté. Après on met en commun et ça permet d'avoir l'état des lieux d'entrée pour qu'ensuite à l'état des lieux de sortie on compare. Donc c'est un peu une différence avec la France où en fait on le fait au moment de l'entrée dans les lieux. Bah là c'est chacun fait de son côté. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça, mais nous c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est pas mal en fait parce que ça peut vous laisser le temps de vivre une petite semaine dans le logement et de voir s'il y a des choses qui vont pas. Par exemple avec Sylvain dans notre précédent logement, on a eu une fuite dans les toilettes. On avait la douche où les joints n'avaient pas bien pris, donc il y avait une fuite dans la douche. On avait les radiateurs qui ne fonctionnaient pas, la VMC qui ne fonctionnait pas, et tout ça en fait on l'a pas vu à l'état des lieux d'entrée. Rookie. Donc je disais, tout ça on l'avait pas vu à l'état des lieux d'entrée parce que ça se fait rapidement pour tester la douche. Vous faites juste couler un jet d'eau, ça marche, hop on passe à autre chose. Alors que parfois, voilà, il peut y avoir une fuite, mais ça on le voit vraiment quand on prend une vraie douche. Donc voilà, alors il y a un petit problème avec le lave-vaisselle. Parce qu'il faut savoir que le gros point positif, c'est que le gros mobilier entre guillemets est déjà là. Et ça, on a vu ça dans toutes les maisons, c'est-à-dire qu'il y a déjà un frigo, un four, un micro-ondes, un lave-vaisselle, une machine à laver et un sèche-linge. Donc si vous voulez, à part acheter un lit, un canapé, une télé, une table à manger, on n'a pas de gros achats comme un frigo, un lave-linge, etc. Donc ça c'est cool. Donc elle nous a mis un nouveau frigo, on est trop contents. Un nouveau lave-vaisselle. Par contre le lave-vaisselle, on pense qu'il y a un bug parce qu'il fait que de biper en continu, comme pour nous demander de lancer un nouveau cycle pour dire qu'il est prêt. Sauf qu'en fait on le touche pas. Donc ça elle l'a vu. La propriétaire nous a dit de lui redire si ça persistait. Donc on va encore checker et puis voilà, si on n'arrive pas à trouver de solution, on la préviendra. Et du coup j'en viens au fait que cet après, on va à la maison à 14h. C'est pour ça que Sylvain est en télétravail. C'est parce qu'on se fait accompagner par on va dire une agente, ouais. Ça se dit une agente? Je sais même pas. Bref, quelqu'un qui va venir avec nous pour faire le check-in, pour nous aider à faire le check-in en fait, pour ne rien oublier. Donc on a rendez-vous à 14h. Là il est 1h11 et donc j'ai commencé à regarder également les meubles dont on a besoin parce qu'on a le conteneur en fait il n'est pas encore arrivé. Soi-disant le conteneur devrait arriver mi-novembre au port
Et après, selon le temps de dédouanement, bah, on ne sait pas trop en fait quand on va l'avoir. Donc dans le conteneur, on avait un peu de vaisselle, on a des couverts, je crois qu'on a des poêles. Donc là, en fait, on n'aura rien à l'appart. Donc on a acheté, on a déjà fait une commande d'essentiel, une poubelle, des poêles. On a commandé un matelas, donc on a pris un king size, on est trop content. Bon, faudra qu'on achète un sommier. Et voilà, donc les prochains achats, c'est sommier, canapé, télé. Et aussi, j'ai oublié de dire, Sylvain a acheté hier une table et 4 chaises d'occasion, donc ça c'est trop cool. Et c'était un monsieur qui vendait ça pour 60 $, donc ça fait à peine moins de 60 €. Donc ça vaut vachement le coup parce qu'une table et 4 chaises, on s'en sort facile pour 200 à 300 $ si on prend du neuf. Donc c'est pas de la grande qualité, c'est tout blanc, c'est pas forcément très joli, enfin voilà, c'est très basique, hein, c'est du Ikea. Mais pour commencer, c'est top et ça permet de garder de l'argent pour des choses plus importantes. Et ce week-end, on va aller à Ikea, dans des magasins de meubles pour un peu repérer des trucs. Et on regarde aussi sur des sites d'occasion. Donc eux, ils ont Craigslist. En fait, c'est l'équivalent du Bon Coin. Et on regarde aussi sur Marketplace, sur Facebook. Donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir des meubles qui peuvent être toujours en bonne qualité, mais à moindre coût. Et aussi, je vous ai pas raconté, mais pour payer le loyer, ça a été une galère. Enfin, pour payer le loyer et le deposit, comment on dit ça en français, la caution. Parce qu'en fait, Sylvain a une carte bancaire, sauf qu'on n'arrivait pas à faire des transferts d'argent comme on fait en France. En fait, ça buguait, ça le bloquait. Ils ont une application, ça s'appelle Zelle, où pareil, c'est un peu, on va dire, comme un Lydia. C'est un peu un Lydia. Pareil, ça bloquait l'argent. Donc en fait, Sylvain a dû faire des transferts depuis ses comptes français, sachant que de banque à banque, en fait, vous prenez des frais assez conséquents. Donc bon, c'était notre seule solution pour payer le loyer et la caution à temps. Mais la proprio a été très compréhensive, enfin vraiment très gentille. Elle sait qu'on vient de France, qu'on est arrivé il n'y a pas longtemps, donc elle a été super cool. Et puis là, voilà, sinon la dernière possibilité c'était de retirer du liquide, mais voilà, se trimballer avec des grosses sommes de liquide, on préfère éviter. Donc ça a été une galère pas possible et heureusement, Sylvain a repris un rendez-vous chez la banque et tout est réglé, donc on est très content. C'est une bonne chose de faite, mais voilà, faut pas croire que s'expatrier, tout roule toujours, il y a des petites galères, hein, mais on trouve toujours des solutions. Donc à savoir que là, on n'a pas encore acheté tous les meubles puisque Sylvain a fait une credit card. Donc qu'est-ce qu'une credit card? En fait, en France, on dit qu'on a des cartes de crédit, mais c'est faux, c'est des cartes de débit. On ne fait pas de crédit à la banque. Quand en France, on achète avec notre carte, ça prend sur notre compte. Aux États-Unis, donc ils ont comme nous des cartes de débit, mais ils ont également des cartes de crédit. En fait, vous allez faire un crédit à la banque sans intérêt et ça permet de contribuer à votre credit score. En fait, le credit score, il me semble que c'est un score qui va de 300 à 800. Je dis peut-être des bêtises, mais à revérifier. Et vous devez être au plus près des 800 pour avoir un bon credit score et ça vous permet de faire des emprunts auprès de la banque, d'ouvrir des cartes de crédit, etc. En fait, ça veut dire que vous empruntez de l'argent, mais que vous le remboursez à temps. Donc avec cette carte de crédit, vous avez un plafond que vous pouvez avoir en termes de crédit, donc par exemple 10 000 $ par mois, et avec une certaine date, il faut rembourser ce crédit à la banque. La banque va vous dire, à telle date, il faut que vous ayez remboursé ce que vous avez emprunté. Par contre, vous avez peut-être 10 000 $ de plafond, mais c'est là toute l'ambiguïté de la chose, c'est qu'il faut, avec votre crédit de carte, faire un crédit de 10 à 30% du montant total pour montrer que vous avez quand même de l'argent, que vous empruntez pas trop à la banque, mais que vous faites quand même des crédits, donc que vous êtes quand même dans la consommation et que vous utilisez de l'argent et que vous le remboursez à temps. Et ça fait monter votre credit score. Donc c'est un peu complexe, c'est pas vraiment complexe, mais c'est une autre culture. Et je trouve que c'est aussi là qu'on se rend compte leur façon de consommer est différente de la nôtre. Par exemple, ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'avec les credit cards, vous avez des cashbacks sur vos achats. Vous avez par exemple 1,5% de cashback dès que vous faites un achat avec votre carte. C'est-à-dire que 1,5% du montant va vous revenir. Un peu comme toutes les applications qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet, des applications de cashback, quand vous faites des achats sur Zalando, sur peu importe quel site, où ça vous revient. Donc, voilà un peu, peut-être que si ça en intéresse certains d'entre vous, je ferai une vidéo complète sur le sujet où voilà, je ferai des recherches, etc.
un peu plus approfondie pour être sûre de ne pas dire de bêtises, mais voilà en résumé. Donc nous allons nous diriger à la maison et on va faire le check-in. Bon, du coup, on est revenu du Move-In Inspection. On a pris un goûter pour reprendre des forces, parce que ça nous a pris 1 heure et demie. Après, on a rechecké 2-3 trucs avec Sylvain. Donc, ouais, le temps qu'on rentre et tout, bref, ça nous a pris 2 heures. On y était à 14h, là, il est 4h, on vient de rentrer. On a pris un goûter. Et du coup, toutes les notes que j'ai prises, je vais les mettre au propre pour qu'on envoie à la proprio ensuite. Bon, du coup, j'ai terminé de remplir le document de l'état des lieux d'entrée. Donc, on va l'envoyer à la propriétaire. Et on aimerait commander des meubles, mais on a encore des petits soucis de carte sur Internet. Décidément, ces soucis de carte, c'est incroyable. Donc là, je pense que ce soir, on va essayer d'aller à Costco. Il est déjà 18h. Je pense qu'on va y aller tard, on va manger tard, mais c'est pas grave. Mais voilà, on va se rendre en physique pour voir si on arrive à faire passer la carte. Parce que là, sur Internet, ça marche pas. Donc voilà, les péripéties, décidément, la carte bancaire, ça ne veut pas marcher, mais on va y arriver, on y croit. Bon, du coup, après la virée Costco, on va manger Jack in the Box. Vive les burgers. On est samedi, là il doit être 8h. On est arrivé ici à 7h30 parce qu'en fait on doit se faire livrer le matelas. Donc à la maison, on a 30 minutes de route depuis l'appart. Donc on s'est levé, il était 6h du mat. On est arrivé pour 7h30 tout pile. Et ils doivent nous appeler 30 minutes avant de nous livrer. Donc on en profite pour monter 2-3 meubles. Et là moi je vais faire le ménage dans la chambre pour qu'on puisse mettre le matelas. Sachant qu'on n'a pas encore de sommier, qu'il faut qu'on achète le sommier et d'autres trucs. Enfin bref, on aménage petit à petit. J'ai une tête catastrophique, il y a mes cheveux qui sont en train de sécher, j'ai pas eu le temps de me maquiller, enfin bref. Les emménagements, on adore. Donc voilà, on s'y met pour faire un peu de ménage. Bon, on vient de cueillir une orange parce que dans le jardin, on a des oranges et des petits citrons. Aïe, pas les citrons. Bon, celui-là il est tout petit, mais c'est un petit citron. Ça va être bon ça. C'est bon, le matelas est là. On commence à se meubler petit à petit. Retour de course Costco. Nous avons pris un bon poulet. 5$, qui dit mieux. On a pris des Doritos Nacho Chips. Pour le coquin dont on ne citera pas le nom. N'est-ce pas? Des œufs. Des beaux couverts. Parce que c'est bien d'avoir un appart et un canapé, mais si on ne peut pas manger. On a pris du peanut butter. Là, il y a de quoi faire. Hein. On a 3 kilos en tout. On a pris des verres. Parce qu'en fait, on a dans le conteneur, je crois qu'on n'a pas de verre.
On a quelques assiettes et des couverts, mais vu que le conteneur il arrive dans un mois, non, un peu moins d'un mois. Dans combien de temps? Ouais, un mois. Et ben, faut bien en acheter. Du yaourt, parce que malgré tout, on reste français. Du cheddar, parce que malgré tout, on reste français. Des bananas. Des serviettes de bain. Des barres protéinées, elles ont l'air trop bonnes. Peanut butter and semi-sweet chocolate chip. Ça va être trop bon. Avec 10 grammes de protéines par barre, c'est pas dégueu. On verra si c'est bon. Ça n'a pas un goût trop chimique. Oh, ouais. Du poulet, pareil là il y en a pour un bon bout de temps. On en a. Il y a 8 pounds, ce qui fait 4 kilos. 4 kilos de poulet. 3 $ le pound. Ouais, 4 kilos de poulet. Autant vous dire qu'on est tranquille pour la semaine. Encore une serviette. Des poivrons, parce qu'ils sont trop bons leurs poivrons. Et des pommes. Des pommes, on est bon. Donc ce midi, c'est poulet frites. La base. Putain, elle est grosse. Hein. En vrai, on avait encore plein. Hein. Faut qu'on regarde sur Amazon s'il n'y a pas un truc pour... Je sais pas si elle va être très bonne, mais on va voir. Voilà. Bon, du coup, j'ai failli ne pas clôturer ce vlog. Heureusement, j'y ai pensé. Cet après, on est allé à Ikea pour acheter 2-3 trucs qui nous manquent pour l'appart. Enfin, je dis 2-3 trucs. On en a quand même eu pour 300 $. Donc, je sais pas si on peut dire 2-3 trucs. Du coup, on a acheté des parures de lit. Donc, pour notre lit. Donc, c'est un king size. Donc, ça, c'est cool parce qu'on trouve facilement en France ces tailles. Je sais que... Enfin, en France. Aux États-Unis, on trouve facilement les tailles king. Je sais qu'en France, parfois, c'est galère. Alors, chez Ikea, on a pris comme ça, là. C'est joli. C'est gris. C'est gris un peu rayé. On a pris celle-ci. Avec comme des petites fleurs. On a pris, est-ce que ça intéresse quelqu'un, des comment on dit ça, c'est des, vous savez ce qu'on met dans les toilettes là, les petits blocs. En fait, j'ai pas l'impression qu'ils en utilisent ici. Et on en a trouvé dans un magasin, donc j'ai pris. Je me suis dit, à Ikea, j'ai pris ça, un truc pour faire des tartes. Je sais pas ce que je ferai comme tarte, mais je le trouvais vraiment beau et assez grand et ça fait vraiment qualitatif. On a pris comment on appelle ça, pour une passoire. Une passoire pour faire des pâtes et du riz, la base. On a pris des petites maniques. On a pris des sous-de-plat. En vrai, on a pris quand même pas mal les basiques parce qu'en vrai, ça vaut le coup. C'est pas cher. En fait, tout de suite, c'est ce que je trouve chez Ikea, c'est les basiques, c'est pas cher. Et si vous prenez un peu plus sympa, tout de suite, ça n'a plus le... comment dire, l'avantage d'être d'Ikea parce que c'est un peu plus cher quoi. Et on a pris des thés d'oreiller mais en queen parce qu'on a acheté des coussins qu'on trouvait vraiment moelleux à Costco et c'est des queen. Donc en fait là la parure de lit c'est king, donc c'est des thés d'oreiller pour des dimensions king, donc ça ira pas avec nos coussins. Donc j'ai pris des autres thés d'oreiller et j'ai essayé un peu d'assortir les couleurs. Donc là je sais pas si ça se voit bien mais c'est un kaki pour un peu rappeler les plantes. Et j'ai préparé des grises pour aller avec la parure rayée, grise et blanche. On a pris des protections de matelas, mais les draps ça coûte tellement cher. C'est incroyable. Donc voilà. On a pris des linges de main pour la salle de bain parce qu'on n'en a pas et on n'en a même pas dans le conteneur. Donc on en a pris 2. J'ai pris un petit plat à gratin. Donc ça sert toujours qui va au four. Donc... basique, pratique, tout ce qu'on veut. Et ça s'appelle un lèche-frites je crois en France. Donc un plat qui va au four tout simplement. Vous savez, vous mettez du papier cuisson et vous faites un truc au four. Donc voilà ce qu'on a pris et il me semble peut-être qu'il reste des choses dans le coffre mais je suis même pas sûre.
Donc il nous manque encore à acheter, il nous manque encore une couette, le cadre de lit qu'il faut qu'on achète sur Ikea, il nous manque un canapé et un meuble de télé. La télé c'est bon, on l'a acheté, donc franchement ça va, il reste pas grand chose. Mais là l'angoisse c'est qu'en fait on a tout dans l'appart, donc on va tout devoir ramener à la maison et on commence quand même à avoir pas mal de trucs. Donc ça va être un peu chiant à déménager, mais ça va le faire. Et je vous ai dit, je crois qu'on a un problème de dishwasher, de lave-vaisselle qui fonctionne pas bien. Et donc la proprio a appelé pendant qu'on était à Ikea en disant qu'elle allait faire venir quelqu'un de la société pour le réparer. Normalement il doit venir dans la semaine. Donc moi il faudra que j'aille à la maison et vu que j'ai pas de voiture, moi je vais y rester toute la journée. Donc, je pense que j'en profiterai pour vraiment tout nettoyer parce que c'est quand même assez dégueu. Ramener des meubles, ranger, enfin commencer un peu à tout mettre au propre. Donc l'appartement, là encore cette semaine et encore la semaine d'après jusqu'à mercredi. Donc ça fait quoi? Ça fait 10 jours. On a encore 10 jours. Donc va falloir quand même qu'on commence un peu à migrer les choses dans l'autre. Parce que la semaine, moi j'ai pas de voiture donc je peux pas. Donc faut que je profite du week-end quand Sylvain est là pour le faire. Et bonne nouvelle, dans 10 jours c'est aussi Thanksgiving. Et on a été invités, donc normalement on ne devrait pas être tout seul pour Thanksgiving, donc ça c'est trop cool. Un peu stressée parce que c'est dans une famille qui parle anglais, donc pas américaine parce que tous deux ne sont pas américains. Lui est canadien et elle est américaine, mais ça parlera anglais. Donc un peu stressée par rapport à ça, mais ça va être trop cool. Je suis vraiment contente, enfin on est content parce qu'on va pouvoir vivre Thanksgiving là, de façon traditionnelle quoi. Donc ça va être bien cool. Donc voilà pour cette journée encore très shopping d'emménagement. Et puis je pense que je vais clôturer là. On se retrouve pour vous dans une semaine. Pour moi on se retrouve demain. J'espère que ce vlog vous a plu. Et je vous dis à très vite. Et merci d'avoir regardé. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Ciao.